Jean Lémarie, vous recevez le PDG du groupe Elior. Bonsoir Philippe Salle. Bonsoir. Chaque jour, vous servez des repas à 4,5 millions de personnes. Vous êtes devenu un des leaders mondiaux de la restauration collective. 135 millions de bénéfices nets l'an dernier, en hausse de 26%. Qui va en profiter, Philippe Salle? Vos clients dans les cantines que nous connaissons ou vos actionnaires? Les deux, c'est toujours l'objectif lorsqu'on fait des résultats. Après, on essaye de répartir, je dirais, les bénéfices entre, d'une part, nos clients, d'autre part, nos salariés et enfin, bien sûr, nos actionnaires. Et vous consacrez une grande partie de vos ressources en ce moment à votre développement à l'étranger. Vous venez de racheter 2 sociétés en Inde. Vous allez servir 130 000 repas par jour. Là encore, c'est important. Qu'allez-vous chercher en Inde? C'est loin de la France, l'Inde. Écoutez, ça fait partie de notre plan de diversification en Asie. On avait dit en septembre 2015 que nous irons porter un jour un drapeau en Asie. On a choisi finalement l'Inde. Et pour rentrer en Inde, comme on n'y était pas, on a décidé en fait d'acheter 2 sociétés pour avoir déjà une petite taille critique. Qu'est-ce qui vous intéresse en Inde? C'est un marché d'abord qui a une taille significative, qui fait plus de 3 milliards de dollars. Juste pour information, le marché espagnol de la restauration collective, c'est 2 milliards d'euros. Donc c'est plus gros que déjà certains marchés européens, qui est en croissance à 2 chiffres, et sur lequel le premier acteur a à peu près 2-3% du marché. Donc c'est un marché qui est en train en fait de se constituer, et donc il y a de l'espace en fait pour des acteurs comme nous à vouloir planter notre présence. Et vous vous développez ailleurs, notamment aussi aux États-Unis. Allez-vous proposer le même genre de repas partout? À Bombay, à Los Angeles, à Bordeaux? Est-ce que c'est l'idée? Est-ce que c'est le but? Ah non, pas du tout. Alors, la restauration collective, c'est un marché local. Et même en Inde, d'ailleurs, au passage, c'est un marché différent entre les différentes régions, les différents États. C'est-à-dire? Vous êtes incapable. Voilà, le type de restauration que l'on fait en Inde du Nord et le type de restauration qu'on fait en Inde du Sud n'ont strictement rien à voir. Donc, aux États-Unis, il y aura, je dirais, le local primera bien sûr sur le global. Donc, on s'adapte en fonction, bien sûr, des spécificités de chaque marché. En 20 ans, Elior a multiplié son chiffre d'affaires par 20. Aujourd'hui, c'est 6 milliards d'euros. Qu'est-ce qui compte pour vous aujourd'hui? Est-ce que c'est la taille avant tout, ou la qualité? L'un n'empêche pas l'autre, en fait. Donc, c'est la qualité, d'abord, c'est plus important. Mais la qualité nous apporte la taille, puisque finalement, si on est reconnu pour notre savoir-faire, et je pense que nous le sommes, cela nous apporte de nouveaux comptoirs et donc de la taille. Vous vous êtes engagé à améliorer la qualité des repas que vous servez. Vous l'avez dit d'ailleurs la dernière fois que vous êtes venu sur France Info, c'était il y a 1 an et demi. Vos repas, on les trouve dans les entreprises, on les trouve dans les maisons de retraite, on les trouve dans les écoles. Est-ce que vous avez tenu vos engagements? Qu'est-ce qui a changé dans les cantines, Philippe Salle? Je pense qu'on a tenu, parce que lorsqu'on regarde le développement en France, par exemple, nous avons largement superformé le marché. Et si finalement on nous a confié des contrats, c'est parce qu'on estimait qu'on avait la meilleure offre. Et c'est pas qu'une offre tarifaire, c'est aussi une offre, bien sûr, sur la qualité de la restauration que l'on donne. Donc je pense qu'on est, je pense, un acteur aujourd'hui qui a su se démarquer sur l'offre produit et montrer justement qu'il y a un savoir-faire ailleurs, finalement, qui est assez différent de ceux de nos concurrents. Qu'est-ce qui a changé dans les assiettes? Dans les assiettes, il a changé d'abord l'approvisionnement. On a fait aussi un peu plus de bio pour certains, un peu plus de local lorsque les mairies nous le demandent. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ça? C'est important les 2 choses que vous dites là, le bio d'une part, le local d'autre part. Le bio aujourd'hui, notamment dans le marché de l'éducation, c'est plus de 10% de nos repas. Il faut savoir quand même qu'en France, 4% des surfaces agricoles aujourd'hui sont bio, donc ça veut dire qu'on a quand même un marché qui est entre-temps, plutôt limité. Avec une montée en puissance forte dans la production, mais aussi dans la demande. Le bio est de plus en plus demandé. Oui, il est de plus en plus demandé, bien sûr, dans le système d'éducation. C'est demandé aussi dans le système de la santé et c'est demandé aussi dans les entreprises. Donc, tous nos acteurs aujourd'hui économiques nous demandent d'aller de plus en plus vers du qualitatif, pas que du quantitatif. Et les circuits courts, est-ce que vous les trouvez? Tout à fait, nous le faisons aussi. Par exemple, dans certaines régions, nous avons un approvisionnement quasiment 100% régional. On le fait par exemple en Alsace. Et il y a certaines autres régions qui nous le demandent aujourd'hui, sur lesquelles on est capable de pouvoir nous approvisionner quasiment local. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de coût? Est-ce qu'un circuit court, est-ce qu'un approvisionnement bio, c'est forcément plus cher? Oui, la réponse est oui. En tout cas sur le bio, plus que peut-être sur le local. Sur le local, tout dépend en fait si on est capable de contracter avec certains agriculteurs ou certains exploitants sur des volumes à l'année. Et c'est ce qu'on fait en fait. Et en faisant ça, on est capable en fait de lisser nos prix. Mais le bio, oui, ça a un prix parce qu'effectivement la façon, comme c'est une agriculture entre guillemets plus raisonnée, il y a moins entre guillemets de rendement à l'hectare et donc forcément le prix est plus élevé. Quel est le surcoût? En général, je dirais que sur le bio, ça varie entre 20 et 40% en fonction des différents aliments. Un petit peu moins, je dirais, sur la viande et un petit peu plus sur les légumes. Est-ce que vos clients sont prêts à
à payer plus pour ces repas de la vie quotidienne qu'on trouve dans les cantines? Alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on propose justement à nos clients le choix. On est encore une fois, s'approvisionner en local ou en bio, ce n'est pas un sujet pour nous, c'est tout à fait faisable. Mais comme vous le dites, ça a une conséquence prix. Certains de nos clients le comprennent et l'acceptent. Certains de nos clients, pour l'instant, nous disent non, pas tout de suite. Et donc, on reste sur des circuits plus traditionnels. Mais est-ce que globalement, vous sentez une évolution? Est-ce que les collectivités et derrière tous ceux que nous sommes qui vont à la cantine, vos clients, est-ce qu'ils sont prêts à payer un peu plus cher leur repas si on leur dit, voilà, ça vient de la ferme pas très loin, ou voilà, ça c'est du bio, c'est certifié? Je pense que oui, je pense qu'il y a un état d'esprit qui est en train de changer, mais c'est vrai en France, d'ailleurs dans beaucoup de pays, sur le fait que la population a besoin de savoir ce qu'elle a dans son assiette, d'où ça vient, comment ça a été, je dirais, produit. Et donc cette demande de plus en plus forte de nos clients se traduit par justement de plus de transparence sur les circuits, sur les méthodes, je dirais, d'agriculture qui ont été touchées sur certains de nos aliments, et comprennent aussi que ça a un impact prix, parce que voilà, à un moment, il y a certaines choses qu'on sait faire et d'autres pas à un prix donné. La dernière fois que vous êtes venu sur France Info, Philippe Salle, vous nous disiez on ne rattrapera jamais, ou en tout cas on n'est pas prêt de rattraper notre grand concurrent, autre français. Sodexo, on veut être le challenger, l'agitateur. Vous en êtes toujours là? Toujours là, toujours là. Et Sodexo est toujours loin devant, toujours. Oui, toujours Sodexo est loin devant. Alors Sodexo fait un métier qu'on ne fait pas, qui est le facilities management, où ils sont très forts, où ils se développent énormément. Tout ce qui est lié notamment au service de nettoyage, ou de gardiennage, ou d'accueil d'hôtesses, etc. Ce sont des métiers qu'on fait très très peu. Nous avons centré notre stratégie sur la restauration. Et donc nous sommes aujourd'hui un pur player de la restauration. Et vous allez le rester? Et on va le rester, c'est notre plan 2020. Notre objectif, c'est toutes les acquisitions qu'on a faites, tout le développement qu'on est en train de faire, se fait essentiellement dans la restauration. Philippe Salle, le PDG d'Elior, invité de l'Interview Éco. Merci. Merci, bonsoir. L'invité Éco du 17-20 sur France Info et franceinfo.fr.